Bonjour tout le monde, donc toujours avec votre prof Jamila. Aujourd'hui, on va voir la leçon suivante, nombres décimaux et fractions décimales. Alors aujourd'hui, on va apprendre comment transformer un nombre décimal à une fraction décimale et une fraction décimale à un nombre décimal. Alors, suivez avec moi. Alors, la première question, qu'est-ce qu'une fraction décimale? Quand est-ce que je peux dire qu'il s'agit d'une fraction décimale? Alors, une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1000, etc. L'essentiel, c'est d'avoir un et des zéros à droite. Bien sûr, dans le dénominateur. Le dénominateur d'une fraction est le nombre qui se trouve sous la barre de fraction. Et on a déjà vu ça dans la vidéo qui explique les fractions. Alors, sur ma chaîne toujours. Alors, on a le numérateur, on a dit c'est le nombre qui se situe en haut et le dénominateur, c'est le nombre qui se situe en bas. Alors, c'est une fraction décimale, 23 sur 10, parce que dans le dénominateur, on a 10. D'accord? Donc, 23 sur 10 est une fraction décimale. Alors là, on va transformer un nombre décimal à une écriture fractionnaire. On va voir. Si on a 8,47, c'est un nombre décimal. Il y a combien de rangs après la virgule? On a 2 rangs. Donc pour transformer ce nombre en une fraction, on va faire le nombre dans le numérateur et on va enlever la virgule. Du coup, on aura 847. Et dans le dénominateur, on va mettre le 1. Après, on met le nombre des zéros selon le nombre des rangs qu'on a après la virgule dans le nombre initial. Maintenant, si je vois un zéro qui est rajouté dans le numérateur, pour garder l'égalité des fractions, je dois rajouter le même zéro en bas. En fait, quand j'ai dit je rajoute, ça veut dire j'écris, ce n'est pas l'addition. Et si je rajoute 2 zéros après le nombre qu'on a dans le numérateur, on fait la même chose dans le dénominateur et ainsi de suite. Prenons l'exemple de 0,6. On a un seul rang après la virgule, donc je mets un seul zéro ici. La fraction est 6 sur 10. Comme ça peut égal à 60 sur 100, 600 sur 1000, 6000 sur 10 000, etc. Donc l'essentiel pour nous, le nombre de zéros qu'on rajoute dans le dénominateur, on les rajoute dans le numérateur. Et aussi, si on a un seul chiffre après la virgule, du coup, je rajoute un seul zéro après le 1. Alors, parmi toutes les écritures d'un nombre décimal sous la forme de fraction décimale, on choisit le plus souvent celle qui permet juste d'éliminer la virgule et d'avoir le numérateur entier le plus petit. Alors, on a vu que je peux même avancer par 1000, par 10 000, etc., tout en ajoutant les zéros dans le numérateur et aussi dans le dénominateur. Mais la meilleure fraction, c'est celle qui me donne qui me permet en fait d'enlever la virgule seulement. Alors là, on a 2 rangs après la virgule, donc j'ai besoin que de 2 zéros et c'est pas la peine de rajouter des zéros après 7. Du coup, 8,47, la meilleure fraction qui représente ce nombre, est 847 sur 100. Pareil pour 0,6 qui est égal à 6 sur 10. Écriture décimale d'une fraction décimale. Maintenant, si on a une fraction décimale et je vais la transformer en un nombre décimal, alors c'est très simple. Ici, on a le 1 et sous le 1, on a un seul zéro. Du coup, après la virgule, on a normalement qu'un seul nombre, un seul rang. Donc,
je mets le nombre que j'ai, c'est le 1 ici, après la virgule et je mets le 0. Du coup, 1 sur 10 égale 0,1. 1, 0, un seul 0. Donc, on déplace la virgule d'un rang vers la gauche. On écrit le 1. Après, je déplace la virgule par un seul rang et je mets la virgule. D'autres exemples. On a 94 sur 10. Là, on a un seul 0. Ça veut dire que si j'écris le nombre qu'on a, 94, et j'avance la virgule par un seul rang, pardon, j'aurai 9,4. Donc, on déplace la virgule d'un rang vers la gauche. Toujours, je déplace la virgule vers la gauche. Autre exemple, on a 7 sur 1000. On a 3 zéros. Donc, j'écris le 7. Après, je déplace la virgule de 3 rangs, toujours vers la gauche. Donc, voilà le premier rang. Le deuxième, bien sûr, puisqu'on n'a pas un chiffre, on remplace le vide par 0. Troisième, encore, je remplace le vide par 0 et je pose ma virgule. Du coup, le nombre est 0,007. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour les nombres décimaux et les fractions décimales. On se verra à la prochaine vidéo et une nouvelle leçon. Merci.